Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel maquillage pour les fêtes de fin d'année. C'est pour ça que je suis déjà toute coiffée, etc. Parce que après, je sors, j'ai un repas de Noël. Avant de commencer la vidéo, je vais attacher une petite mèche là, pas que ça me gêne. Donc vous allez voir, on va partir sur quelque chose d'assez basique en soi. Ça va être un maquillage dans les tons marron et cuivré. Rien de très extravagant, mais je pense que ça peut plaire à une majorité de personnes. Bref, je vais commencer par le teint avec la base. Aujourd'hui, je vais utiliser l'Astro Crème de chez MAC parce qu'elle a un fini irisé et c'est fête de fin d'année, on a envie que la peau brille de mille feux. Donc moi je l'ai en teinte Pinkly, donc celle avec les reflets rosés. Je trouve que c'est ce qui va le mieux avec ma peau. Voilà, ça va apporter du glow, ça va être très joli. Ça va faire une peau bien hydratée. Hop, je la descends dans le cou. En plus aujourd'hui j'ai une robe tube, donc après je vais venir mettre un petit peu de lait hydratant sur le buste avec un peu d'highlighter. Ça va être du joli ça. Pour le fond de teint, j'utilise toujours le Dream Liquid Radiance de chez Maybelline en ce moment en teinte ivoire clair. J'en mets une pompe sur mon doigt et je viens la répartir sur mon visage. Et après avec un pinceau, je viens étaler la matière. J'adore ce fond de teint parce qu'il est vraiment pas épais. Il hydrate mais en même temps il corrige quand même bien les rougeurs. Ouais, c'est mon principal problème. J'ai pas trop d'imperfections de boutons. C'est plus les rougeurs diffuses sur les joues et au niveau du nez. Donc ce genre de fond de teint qui sont légers, hydratants, mais qui cachent quand même les rougeurs, j'aime bien. Alors celui-ci il est parfumé, donc faut supporter le parfum. Moi sinon il est vraiment bien. Il a un beau fini, il tient bien dans la journée. Pour les cernes, je vais utiliser le Camo Color Corrector de chez ELF en teinte pêche. J'en mets un tout petit peu là où j'ai les cernes un peu bleutées, violacées. Je vais le laisser poser un peu avant de l'étaler. Et après je repasserai avec mon pinceau fond de teint si jamais je vois que ça fait un petit halo orangé pour bien fondre les matières ensemble. En attendant, je vais appliquer mon stick contour de chez Sephora en teinte Fair to Light. Et comme d'habitude, là j'en mets au niveau du front, des joues, de la mâchoire et du nez. Hop, ça change pas d'habitude. Là surtout on arrive en automne-hiver. Mon teint il est très clair. Si je mets pas de contour au niveau de mon nez disparaît avec le fond de teint. Ça fait pas du tout défini et je trouve ça vraiment pas beau. Un pinceau estompeur. J'en ai pas beaucoup. Ben, comment je peux oublier le bas pourtant. Et je viens estomper tout ça avec mon pinceau biseauté. C'est le 127 Luxe Sheer Cheek de chez Jessup. Et le pinceau fond de teint que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est celui de chez Beauty Bay, c'est le BB 103. Avec mon pinceau 227 Luxe Soft Definer de chez Jessup, je vais venir étaler mon anti-cerne. Je me concentre vraiment sur les zones où il y a besoin de correction. Donc le coin interne de l'œil, un petit peu là, juste en dessous. Mais j'étale pas plus la matière que ça. Parce que sur le coin externe, je n'ai pas tant besoin de correction. Et si je m'étale là où j'ai pas besoin de correction, ça va se voir, ça va faire des taches orange. C'est pour ça qu'après, de toute façon, je vais venir reblinder avec mon pinceau fond de teint pour être sûr que les matières se mélangent bien entre elles et que ça fasse pas une démarcation étrange. Pour le blush, je vais utiliser celui en stick de chez Anastasia Beverly. C'est la teinte que j'utilise, c'est le Pink Dahlia. J'en mets sur le haut de mes joues et après, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai estompé mon bronzer et je viens fondre la matière dans mon teint. Pour l'highlighter, je vais prendre le Liquid Luminizer de chez Rare Beauty et ma teinte c'est la Mesmerize il me semble. Moi je sors toujours un peu l'embout parce que je trouve que sinon il y a trop de matière et c'est trop intense parce que vraiment il est irisé très fin mais il est très concentré en acre, alors il est vraiment intense. Donc si je sors pas l'embout, je trouve qu'il y a trop de matière et ça fait pas très joli sur la peau. Surtout que là j'ai déjà mis une base nacrée. Maintenant, je vais venir poudrer ma zone T avec la poudre No Color Powder de RCMA en ma houppette LH Cosmetics comme d'habitude. Alors là, je poudre que la zone T parce qu'après, je vais venir retravailler les contours et le blush avec des matières poudres. Et comme ma peau elle est déshydratée en ce moment, et je poudre pas avec une poudre libre avant de travailler avec des produits poudre parce que sinon ça me dessèche trop la peau. Donc là, je vais retravailler les contours avec ma palette Clay Play de chez Tarte
et je vais prendre la teinte Desert qui est la teinte du milieu tout en bas. Je reprends le même pinceau que j'ai utilisé pour mettre et le contour et le blush. Alors là c'est la teinte la plus froide de la palette mais elle est quand même un peu chaude pour moi en cette saison. Ça me fait une bonne teinte de bronzer plus qu'une teinte de contour. C'est pour ça que sur les joues je vais l'appliquer un petit peu plus haut que là où j'ai mis le contour parce que sinon ça fait une barre trop orangée au niveau de la joue et j'aime pas ça du tout. Autant en été je peux l'utiliser en contour mais là j'ai trop perdu pour l'utiliser en contour. Pour le blush je vais venir prendre ma palette Sugar Trip Squad de NYX Cosmetics et je vais faire un mélange entre la teinte corail qui est là et le orange qui est là pour avoir un blush plutôt chaud parce qu'après je vais me maquiller en marron et cuivré et je pense qu'un blush chaud c'est ce qui va mieux rendre avec le maquillage. Donc je commence par le corail et je vais venir après le réchauffer avec du orange. Alors là je vais le faire un petit peu intense parce que après les yeux vont être beaucoup plus fargés que ce qu'ils sont actuellement vu qu'il n'y a rien. Donc là le teint il va peut-être paraître un peu costaud mais après avec le maquillage les yeux ça ira beaucoup mieux. Et vous voyez l'highlighter Rare Beauty on le voit quand même à travers le blush malgré que j'ai rajouté de la poudre un petit peu par au-dessus. Il se voit encore quand même bien. Je me suis rapprochée parce qu'on va passer aux yeux et là comme d'habitude je vais venir mettre ma base Ultimate de chez Makeup Revolution et c'est la teinte 00 je crois, enfin la claire. On met juste un petit peu histoire d'unifier les paupières, j'applique ça au doigt et après je vais prendre un pinceau fluffy pour venir uniformiser l'épaisseur. Maintenant dans la palette Prologue de chez Glitch, je vais venir prélever la teinte G0. Alors je sais pas pourquoi ma caméra a coupé à ce moment-là mais je vous disais que j'ai utilisé le fard G041 et que j'allais le mettre en coin interne et en coin externe de l'œil. Bien évidemment je ne vais pas laisser ça comme ça donc je viens prendre un pinceau fluffy, là c'est le BB205 de chez Beauty et je viens flouter les bords. J'aime bien ce pinceau parce qu'il est plat mais fluffy en même temps. Donc pour travailler sur mes paupières, je trouve qu'il est pas mal. Parce que souvent les pinceaux fluffy sont un peu gros pour mes paupières. Donc là je peux travailler plus en précision et j'aime bien. Pour intensifier et donner ce côté un petit peu plus cuivré, je vais prendre le fard G023 qui a vraiment ce sous-ton très orangé. Qui va venir apporter un peu le côté cuivre au make-up. Donc là je vais surtout me concentrer sur la partie mobile de ma paupière. Et pas trop le remonter non plus. Et donc là pareil je l'estompe. Avec ce qui reste sur mon pinceau je vais venir faire le ras de cils inférieur que j'estompe également bien évidemment. Et maintenant on va venir apporter un peu plus de profondeur et d'intensité au maquillage avec le fard G042 de la palette que je viens placer encore une fois au point interne et au point externe. Et là je prends un plus petit pinceau estompeur, c'est un petit pinceau boule de chez Morphe. Je viens le fondre. Au besoin je viendrai en réappliquer pour accentuer l'intensité. Et j'essaye de pas trop manger mon côté orangé pour garder vraiment cet aspect un peu cuivre. J'en mets également un petit peu en ras de cils. Et maintenant on passe au produit qui va changer tout le maquillage. C'est ce stick ombre à paupières de chez Bobbi Brown. C'est le Longwear Cream Shadow Stick en teinte Golden Light. Et vous allez voir, si vous ne connaissez pas ce produit, attendez de le voir en action parce que je vous jure qu'il est incroyable. Donc ça se présente comme ça, c'est un gros jumbo et donc c'est un fard à paupières crémeux et vous voyez quand on l'applique comme ça, déjà il s'applique super bien. Il a un fini hyper métallisé. Ça c'est si vous voulez l'appliquer en intensité, mais si vous voulez vous pouvez aussi l'estomper et là il va devenir hyper transparent et ça va devenir des sparkles et il va être hyper scintillant et c'est vraiment magnifique. Ça fait des points de lumière hyper beau. Alors là ça ressort pas à la caméra et vous allez voir tout à l'heure sur les yeux, c'est sublime. On peut superposer les couches, ça sèche et une fois que c'est posé, ça ne bouge plus, ça ne crispe pas, c'est vraiment incroyable. Personne n'en parle, mais ce produit est vraiment génial. Personnellement, je l'ai eu à Beauty Experience au mois de juin. Il est entamé depuis, on est en décembre et le stick il est toujours aussi crémeux, il a pas séché. Franchement, souvent on se plaint de ce genre de produit parce que ça sèche dans le packaging, on peut plus rien en faire, c'est bien dur, etc. Là pour le coup, il vieillit hyper bien. Je vous ai mis hyper près, comme ça vous allez bien pouvoir le voir en action. Donc là, je l'applique directement au centre de ma paupière, comme ça, en intensité. Voilà, déjà juste comme ça, c'est sublime. Ensuite, je prends mon pinceau estompeur et je viens le répartir un peu plus sur la paupière. Et vous allez voir, il va devenir tout scintillant et c'est vraiment trop beau. Ça fait pas bouger les fards qu'il y a en dessous, franchement ça se travaille hyper bien et c'est sublime, vraiment le rendu est incroyable. Et voilà, on a une paupière
petit irisé avec des gros points scintillants. Ça fait vraiment ambiance de fête. J'adore. Je le trouve vraiment très très beau ce produit. Maintenant, je vais venir appliquer mon tattoo liner de chez Maybelline en muqueuse inférieure. Et après, je vais venir mettre du mascara. Si vous cherchez un crayon qui tient bien la journée et qui est facile à appliquer, celui-ci est vraiment très bien. Il est hyper crémeux, il s'applique hyper rapidement. Et pour le mascara, je vais utiliser le Firework de chez Maybelline. C'est vraiment pas mon préféré de la marque, mais bon, c'est le plus vieux que j'ai dans mes mascaras qui sont entamés, donc je l'utilise, mais je l'aime vraiment pas beaucoup celui-là. Je trouve que la brosse elle est trop molle, et comme j'ai les cils longs, bah ça me fait facilement des projections de mascara sur les joues. Je vais terminer le look des yeux en mettant une paire de demi-faux cils. Alors je sais pas du tout quelle marque c'est des trucs que j'ai acheté sur Amazon. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai, mais pas sûr de le retrouver. Donc là, j'applique ma colle à faux cils sur la bande de mes faux cils. J'ai pris l'arrière d'un pinceau pour appliquer la colle, j'en mets une toute fine couche. Et l'astuce pour que vos faux cils y tiennent bien et vraiment toute la journée sans trop bouger, c'est de mettre de la colle à faux cils en liner. La plupart des gens ne savent pas, c'est que la colle à faux cils, c'est une colle contact. Un peu comme la Pro Z pour ceux qui connaissent un peu les colles de maquillage pour les effets spéciaux. Et en fait c'est le même principe, ça va mieux adhérer si on met une couche de colle et sur ce qu'on veut coller et sur l'endroit où on veut le coller. Si on met juste de la colle sur une seule des deux parties, ça va coller mais ça va moins bien adhérer. Donc j'attends que la colle à faux cils soit bien sèche et je vais venir coller mes faux cils. Je relève un petit peu la pointe pour lifter un peu le regard. Et maintenant je vais mettre un petit peu de liner pour égaliser l'épaisseur de la racine des cils au coin interne vu que ce sont des demi-faux cils. Et là j'utilise un liner de chez L'Oréal, c'est le Perfect Slim. On va pouvoir passer aux lèvres, mais là j'hésite. Est-ce que je fais du nude ou est-ce que je fais du marron? Ou alors je fais un rouge très foncé? J'ai pas trop le temps d'hésiter là. Parce que j'ai ce gloss là de chez Maybelline, le Lifter Gloss en teinte Maple, qui est très beau et qui ira forcément très bien avec le look vu que c'est les mêmes tonalités. Mais j'ai pas de crayon sans transfert qui va avec. Après c'est un produit qui se réapplique bien, mais comme j'ai les lèvres assez asymétriques, j'aime bien mettre du crayon avec un gloss pour balancer la symétrie. Est-ce que je mets ça et je prends mon combo lèvres et je réapplique, ou est-ce que je fais du rouge? Et là je suis sûre que ça bouge. Bon, je pense que je vais quand même mettre le Lifter Gloss et je vais prendre ce crayon là de chez Bang Bang Cosmetics en teinte berry. Et c'est un crayon waterproof mais il est rosé, il est pas marronné. Donc on va croiser les doigts que ça se rapproche de la couleur naturelle de mes lèvres. Que du moins si je le fonds dans la couleur naturelle de mes lèvres, ça se voit pas trop. Comme ça je mets le gloss par dessus et ça tient à peu près. Ça devrait le faire. Même juste estampé comme ça c'est beau je trouve avec le maquillage. Je trouve que ça va bien ensemble. Je vais mettre un petit peu du fard à paupières sur mes lèvres pour faire un rappel. Après, je mettrai du gloss par-dessus. Et je vais l'estomper. Pas que ça fasse trop intense et que ça fasse juste le côté pailleté. Et je vais mettre du gloss, mais que au centre. Voilà, comme ça, mes lèvres, ça devrait pas trop bouger. Comme ça fait hydrater. Parce que j'avais les lèvres sèches quand même. Un petit peu de spray fixateur. Je vais prendre le Fix Plus de chez Maybelline. Et je pense qu'on est bon. Si vous entendez un bruit bizarre dans le fond, c'est mon ventre qui garou. Désolée. Et bien voilà pour ce look de fête, j'espère que celui-ci vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si vous le reproduisez pour les fêtes. Je vous souhaite une bonne fin d'année et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous!